auditeurs, que la paix et que la grâce de Dieu vous soient données en abondance. Non, moi, c'est Yvan Augustin qui souhaitait tout visiteur qui branchait pour la première fois sur Vue prophétique de la Bible. Yon cordial, bienvenue dans le Seigneur. Jeudi, nous allons étudier comment péché t'étendre sur toute terre après que Adam et Ève t'aient péché. Et Dieu tout est fait aux promesses. La voie petite Jésus vient sauver dans le monde là. On nous prie le Seigneur. Ô éternel notre Dieu, nous disons merci de ce que vous accordez nous temps précieux ça pour que nous soyons capables d'étudier parole bénie et nous réclamer la puissance du Saint-Esprit dans la vie nous dans le moment ça qui est capable d'aider nous comprendre le message qu'on quitte pour nous dans le livre de la Genèse. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 9, qui base deuxième événement qui suit révolte Satan qui était commencé dans le ciel, là, qui maintenant étend sur toute la terre. C'est Apocalypse chapitre 12, verset 9 qui dit « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Notre série présentation nous fait déjà ce texte, nous étudier comment Satan te joigne au pied à terre, dans nouvelle planète, Dieu t'a à peine fini créer. Nous te voyons comment il était séduit Ève pour porter les péchés, et Jean, ils ont tous deux été tombés sur les ruses du diable. Nous étudions aussi plan bon Dieu t'a immédiatement révélé Adam et Ève, li gagné pour lui voyer petite livine sauver mon land, dans une déclaration de guerre, Dieu te prononcé contre diable, côté Dieu dit serpent en Genèse, chapitre 3, verset 14 à 15. Genèse, chapitre 3, verset 14 à 15. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ces paroles, ça y est, qui commençaient guerre, qui était commencé dans le ciel là, maintenant descendre sous terre entre Christ et Satan. Côté Jésus a lutté avec l'adversaire pour lui sauver autant de âmes que possible et pour lui conserver en terrestre afin qu'il soit capable d'accomplir promesse restauration de la terre, de la race humaine, restauration de la terre et destruction diable. Maintenant, notez Apocalypse chapitre 12, mentionné Jean séduction, Satan le diable, c'est une séduction cap globale. Texte nous sorti dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Comment séduction, Satan le diable, après Adam et Ève, t'est tombé, affecté vraiment toute la terre? Est-ce que gagnant temps par séduction, diable, il était corrompu toute la terre? Réponse à gros question, ça y est, commencé dans Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. Genèse chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 8 dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne portera pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dans le texte, nous voyons deux petits garçons, même père, même mère de famille, qui recevront même éducation spirituelle, même instruction, gens pour adorer Dieu. Cependant, il y a un là-dedans qui décidait pour lui pas suivre commande Dieu by parent. Comment le bon Dieu, quand il refusait de suivre ces commandes, Dieu quittait pour que les Adam et Ève et toute famille viennent adorer, c'est pour lui offrir un sacrifice qui montrait qu'il croyait dans promesse bon Dieu, la voyait petite li mourir pour payer pour péché afin que soit capable de gagner la vie. Nous t'ai mentionné dans l'étude la fois passée, c'est Dieu qui quittait exemple ça pour eux. Il était sacrifié yon agneau dans le jardin après il était péché. Et Dieu te prend pour agneau ça, il te fait rade pour couvrir corps. C'est Dieu même qui révélait à Adam plan de salut li gagné pour toute la race humaine. Plan yo tout doit suivre à la lettre pour yo joindre pardon et grâce. Maintenant, quand il a refusé de suivre le plan de salut et adoration, Dieu t'a établi dans le jardin d'Éden. La Bible dit, quand Caïn était venu adorer, il offrit fruits qui dans le jardin au lieu d'un sacrifice. Rébellion, Caïn, c'est l'essence même de Satan, le diable, qui portait les croix, est capable de joindre le salut par propres œuvres. Offrant les porter par Dieu, c'est propre travail. Propre moyen de salut qui est généré par propre orgueil. Frère Abel, texte là dit, qui croit dans le message de salut de Dieu, de porter un sacrifice dans Jean, Dieu t'a enseigné par année pour y faire quand il a venu adorer. Sous point ça, la Bible est très claire que pas de personne sur terre qui est capable de sauver par propre œuvres. Paul écrit dans Romains chapitre 3, versets 20 à 24, Romains chapitre 3, versets 20 à 24, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le salut par la foi sans les œuvres de la loi, c'est toujours plan bon Dieu établi dans le livre Genèse jusqu'à livre Apocalypse. D'après ça, Paul écrit, il fait nous comprendre pas qu'il y a personne dans le monde là qui a justifié par ça, il fait qui bon dans la vie. Raison, il dit nous qui cause personne pas sauvé par propre travail. Dans verset 24, c'est parce que tout le monde qui naît depuis Adam jusqu'à nos jours, c'est pécheur et yo pas capable de du tout camper devant gloire bon Dieu. Obéissance avec loi bon Dieu, pas bail personne le salut.
Nous obéissons avec commandement, bon Dieu, parce que nous aimons, bon Dieu. Nous apprécions tout ça qu'il fait pour nous. Mais nous ne pouvons jamais croire que c'est obéissance nous qui va nous saluer. Autrement, Christ, pas ta besoin de venir mourir pour pécher nous. Notez tout vrai amour générer obéissance. Côté pas gain obéissance, pas gain l'amour. Et Jésus dit dans Jean 14, verset 15, verset 23 à 24. Jean chapitre 14, verset 15, verset 23 à 24. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La vie éternelle nous recevra par grâce de Dieu, conduit par une obéissance totale à la loi de Dieu. Désobéissance conduit nous vers la mort éternelle. Désobéissance, c'est preuve nous pas accepter comme Dieu, comme sauveur et comme maître. C'est preuve que nous pas aimer Dieu de tout cœur nous, de toute âme nous et de toute force nous. Abel obéit avec commandement bon Dieu parce que il aimait Dieu. Il croyait dans la promesse bon Dieu. Caïn désobéit parce qu'il pas croyait dans la promesse bon Dieu. Il créait propre moyen de salut par lui que il voulait pour bon Dieu accepter. Maintenant, notez ça, Dieu dit Caïn qui était extrêmement fâché de ce qu'il n'a pas accepté offrande. Dieu dit dans Genèse 3, versets 6 à 7. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu, dans le texte ça, qui ouais, Jean Caïn était dévasté, vient porter lui secours. Dieu offrit Caïn grâce. Dieu m'a dit pour lui réfléchir et analyser si offrande lui porter balian, c'est vraiment une bonne offrande. Caïn te laissé diable prendre possession de lui et c'est comme ça Satan dans le monde là créé propre culte adoration par lui qui ont sorte de contrefaire du culte du vrai Dieu. Et ça qui est triste, c'est que la parole de Dieu révélait l'homme par séduction satanique, gagné au dernier jour avant Jésus-Christ retournait pour y abandonner complètement le droit chemin et a choisi pour y adorer les créatures plutôt que Dieu qui créait ciel et terre. Apocalypse chapitre 13, qui te révélation ça pour nous comme ça. Apocalypse chapitre 13, verset 3 et 4 dit: et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Apocalypse 13, verset 8 dit encore: et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tous deux versets ça est très clair. Il a parlé ici du monde entier qui au dernier jour pourra adorer un faux Dieu à l'exception d'un terrestre qui prend position la vie ou la mort, continuer à garder les commandements de Dieu et persévérer dans la foi de Jésus. Le terrestre qui a été fidèle à Dieu, Apocalypse 12, verset 11 dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 14, verset 12, ajouté: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Maintenant, nous comprenons pour qui ça Dieu dit dans Apocalypse 12, verset 9.
Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Séduction diable dans les derniers jours pour le faire par toutes sortes de prodiges, de miracles. Apocalypse 13, verset 13 à 14 dit, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, Dieu révélait la même rivée transformée en ange de lumière pour lui tromper le monde-là. Paul écrit dans 2 Corinthiens 11, verset 14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est pour ça qu'il est très important de mettre temps pour nous étudier parole, bon Dieu, pour que les temps ça arrive, nous sommes capables de distinguer vrai prophète et ça qu'il faut, qui travaille sous puissance satanique. Nous sommes capables de découvrir avec l'aide de Dieu que Satan est à l'œuvre. Miracle n'a la fait pas du tout réalité que vous venez de Dieu. Séduction Satan porté Caïn quoi, il n'a pas besoin offrande de Dieu ou il n'a pas besoin le salut de Dieu. Il quoi, il est capable de sauver propre tête li. Et quand Dieu refusait offrande, Caïn était révolté et il était tué frère li Abel. Livre Hébreu chapitre 11 verset 4 qui était aspect positif ça pour nous de Abel Caïn était tué. Hébreu 11, verset 4 dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu prouvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Moi, je crois que ce n'est pas du tout meilleur, Abel était meilleur que frère Caïn. Mais Abel, plutôt, était conscient que c'est un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Dès lors, il t'a offert un sacrifice sanglant. Il offrit un premier-né mouton, il possédait. Sans animal premier-né, ça, Abel t'a offert représenter Christ crucifié sur la croix. Abel ici représentait un groupe de monde qui croient dans le salut par la foi, sans les œuvres de la loi, et Caïn c'est représentation ça qui croit dans le salut par les œuvres. Malgré Dieu t'a offert Caïn secours, il t'a offert les grâces, Caïn t'a refusé et il t'a choisi chemin qui mène à la mort éternelle. Maintenant, nous jetons un coup d'œil comment le péché a affecté le monde là, approximation 1200 années après Adam et Ève étaient chutés et tombés dans le péché. Histoire Caïn et Abel, c'est juste commencement, premier dégât, guerre Satan est déclenché contre toute petite bon Dieu qui croit dans un Messie qui vient sauver le monde là. Approximation, comme ça dit nous, 1200 années après l'événement ça, le monde qui vit sous terre est tellement corrompu avec toutes sortes de péchés que si Dieu n'a pas intervenu, Satan t'apprend le monde là complètement. Genèse chapitre 6, verset 1 à 8, bah nous avons une idée générale de Jean Morlateye Nathanoye qui fait Dieu te prendre décision pour lui détruire la terre avec un déluge. Mais ça, Genèse 6, verset 1 à 8 dit nous de monde là, de gens étaient graduellement dégénérés jusqu'au temps de Noé. Genèse chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 8 dit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent.
Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tout d'abord, il faut que nous disions quelques mots sur Genèse 6, verset 2. Côté nous connaît, un pile monde qui croit que les fils de Dieu, ils ont mentionné ici, représentaient les anges célestes, déchus, car entrés en relation sexuelle avec les filles des hommes. Interprétation, ça n'a pas du tout en accord avec parole bon Dieu. Parce que vous ne pouvez jamais joindre aucun côté dans la Bible qui dit ange capable de faire petite ou bien ange capable de procréer. Si ange était vraiment capable de faire petite, la terre qu'on est là, t'as rempli avec petite ange, t'as fait avec femme qui ne monde là. Les fils de Dieu dans la Bible, pas seulement veut dire ange céleste. Notez la Bible classée Adam comme fils de Dieu dans Luc chapitre 3, verset 38. Luc chapitre 3, verset 38 qui dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam, même gens avec tout l'autre être intelligent, Dieu créé dans l'autre planète, classé comme fils de Dieu. Maintenant, puisqu'il a parlé de planète Terre dans le texte nous sorti, il est logique que nous continuions à hériter dans le contexte de monde qui vit sous terre, qui des fils de Dieu. Question nous nous poser, c'est qui laisse monde Bible classé comme fils de Dieu. D'après sa Bible dit, tout le monde qui aimait bon Dieu, qui mettait foi dans les promesses de Dieu et qui acceptait Jésus comme sauveur, dans l'Ancien comme Nouveau Testament, classé comme fils et des filles de Dieu. Mais quelques versets bibliques qui appuyaient point important ça. 1 Jean 3, verset 1 dit, 1 Jean chapitre 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Notez, c'est papa nous qui est dans le ciel qui témoignait que nous sommes petites li. Et verset ça dit, c'est en fait certaine, ou yon bagay, moi-même avec ou doit croire. Il y a l'autre texte encore, c'est Romains chapitre 8, verset 14 qui dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Moi, quoi, le texte est tout très clair. Tout le monde qui a marché par l'Esprit de Dieu considéré comme petit bon Dieu. Il y a un troisième texte qui continue à élargir la définition de Dieu, du monde qui vit sur terre. C'est Osée chapitre 1er, verset 10 qui dit, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Jésus dit aussi dans Apocalypse chapitre 21, verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Maintenant, si nous rappelons, moi, j'ai mentionné Dieu révélé dans Genèse chapitre 3, la terre a divisé en deux classes. Première classe là, dans le sens spirituel et prophétique, Dieu balino la postérité de la femme. Et deuxième classe là, la postérité du serpent, postérité de Satan le diable. Nous jouons deux classes dans le livre Genèse.
Côté 7, troisième petit Adam formé ligne des fils de Dieu, cap loué nom de l'Éternel sous terre. Hein? Notez ça, Genèse 4, verset 26, dit de Seth. Verset ça dit, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à évoquer le nom de l'Éternel. Nous comprenons ici les fils de Dieu qui étaient commencé le nom de l'Éternel, commencé avec Seth, troisième petit Adam. C'est de génération de Seth, Noé sorti. Après ça, deuxième classe, c'est génération Caïn. Livre Genèse, encore qui était généalogie, dans le chapitre 4, verset 11 à 24. Vous avez nous noter, ça, Genèse 4, verset 11 et 12 dit de Caïn. Dieu dit Caïn, après il était tué frère lui, Abel, dans Genèse 4, verset 11 et 12. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sein de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Quand on lit attentivement généalogie de Caïn, nous sommes capables de noter, c'est dans la génération sa polygamie commencée. Côté Genèse 4, verset 19, dit de Lémec qui sortit dans la race Caïn. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Sila. Après polygamie, génération Caïn produit, nous voyons encore, c'est une race qui était tout très violent. Note de violence a commencé dans Genèse 4, versets 23 et 24. Genèse, chapitre 4, versets 23 et 24, qui dit « Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Donc, c'est pour toute raison ça qui est très en accord avec la Bible, qui fait que moi crois les fils de Dieu dans le livre Genèse, c'est génération de Seth qui t'a servi Dieu, et les fils des hommes, ces petites filles qui sortent de génération Caïn, qui étaient un peuple, rebelle et violent. C'est quand deux classes joignent ensemble. C'est quand ils mariés l'un avec l'autre. C'est ça qui portait été fait des géants sous terre et cause toute corruption étendre sur toute la terre. D'après le livre Genèse, toute la race humaine était corrompue dans le temps Noé. Le monde là, dans le temps, ça a été rempli avec méchanceté et toutes sortes de violences. Pas de aucun respect pour la loi de Dieu. Tout le monde a fait ça, excepté une seule famille. La famille Noé, la Bible dit, qui était fidèle et juste devant Dieu. Le monde était tellement dans un état déplorable que Dieu était obligé de prendre une décision qui ferme pour détruire la terre avec un déluge et pour lui commencer de nouveau remplir la terre avec famille Noé. Parole de Dieu dit, nous, dans Genèse, chapitre 6, verset 8 à 9, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dans le texte, nous noter, c'est pas pour la première fois dans Genèse, il a mentionné un homme qui a marché avec Dieu. Première fois, la Bible a mentionné ça, c'est dans le livre Genèse, chapitre 5, versets 23 à 24. Genèse 5, versets 23 à 24, qui dit « Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. »
Qui ça veut dire que nous y marché avec Dieu? Il y a un texte dans la Bible qui nous a une grande idée de sa expression, ça veut dire. C'est Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8 dit: On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. D'après tel ça, nous comprenons, le monde qui a marché avec Dieu, c'est le monde qui pratiquait la justice ou encore le monde qui mettait en pratique la loi de l'Éternel, son Dieu. Dieu dit par le prophète Isaïe, dans le chapitre 51, verset 7, « Et écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans son cœur. Ne criez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. » Noé, d'après la parole de Dieu, c'était un homme intègre et juste. Et dans le temps qui était rempli avec toutes sortes de péchés et de violences, Noé pas arrêté chita à garder. Mais il te connaît prêcher moun dans le temps pour que yo retourne faire ça qui bien, pour yo retourner dans le droit chemin et marcher dans la loi de son Dieu. C'est pour ça la Bible en Noé non dans 2 Pierre 2 verset 5, le prédicateur de la justice. 2 Pierre 2 verset 5 dit: S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'épis. Noé, dans le temps, nous comprenons comme prédicateur de la justice, à défendre les pauvres, les opprimés, les étrangers et la veuve. Noé était contre le monde qui a fait l'autre monde mal. Il prêchait message, nous joignent dans Jérémie 23, 22, dans Jérémie 22, verset 3 qui dit: Alors par l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Donc, message Noé, prédicateur de la justice, c'était un message de paix, de réconciliation avec Dieu qui créait ciel-là à terre. Est-ce que le monde qui t'a vécu dans le temps ça t'a accepté le message du salut de Dieu? Eh bien, ces questions, ça, on va répondre prochainement pour que nous terminions avec série études ça de Jean péché tes prend pied sous terre et Jean, après une courte période de temps, diable t'a corrompu toute la terre. Moi, j'espère rencontrer nous prochainement pour une autre émission vue prophétique de la Bible. Restez avec la paix de Dieu.